Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 55 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 12 avril. On savait que Gwendy's Final Task, le 3e tome des aventures de Gwendy, coécrit par Stephen King et Richard Kismar, serait publié en février 2022. On a désormais une date plus précise pour cette version en anglais, rendez-vous le 15 février. Si vous ne vivez pas dans une cave, vous savez certainement que Stephen King aime les corgis et qu'il en a un qui s'appelle Molly. Eh bien, il a signé l'avant-propos d'un livre humoristique sur les corgis, The Little Book of Big Corgi Butts, qu'on peut traduire par le petit livre sur les gros fessiers des corgis. Si on ne sait pas encore qui succédera à Drew Barrymore dans la nouvelle adaptation du roman Charlie, on a en revanche appris que le début du tournage devrait se faire fin mai, début juin en Ontario. Stand By Me, l'adaptation de la nouvelle Le Corps par Rob Reiner, fête cette année ses 35 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, vu que les cinémas ne sont pas fermés partout, le film ressortira aux États-Unis pour des diffusions dans plusieurs salles les 23 et 26 mai prochains. Alors qu'on ne sait toujours pas où et quand il sera diffusé, le nouveau film adapté des Enfants du Maïs a dévoilé une galerie de 9 images inédites du film, mais aussi des coulisses du tournage. Scream Factory a annoncé pour juillet la sortie d'un Blu-ray collector de The Dead Zone, l'adaptation du roman de King par David Cronenberg. Les bonus ne sont pas encore connus, mais le visuel de la jaquette a été dévoilé. La série adaptée d'Histoire de Lisée et écrite par King s'est un peu dévoilée. On a appris que les épisodes seront diffusés à partir du 4 juin aux États-Unis sur Apple TV+. Et Vanity Fair a dévoilé les premières photos officielles ainsi qu'une interview de King, dont la traduction est évidemment à retrouver sur stephenkingfrance.fr. Dans le dernier épisode du podcast Le Roi Stephen, on s'est intéressé au Langolier, la novella de King parue dans Minuit 2, et à son adaptation en mini-série télévisée. Si vous avez lu le cycle de La Tour Sombre et que vous êtes intéressé par ses connexions avec le reste de l'œuvre de King et son impact sur ses histoires, le livre The Quest for the Dark Tower est fait pour vous. Il est en anglais, mais pendant 180 pages, il recense et étudie les influences du cycle et ses références avec le reste des histoires de King. Comme chaque mois, les éditions Suntop proposent une affiche d'une première couverture britannique d'un roman de King, et ce mois-ci, il s'agit de la couve de la première édition de Gerald's Game, parue en France sous le nom de Jessie. King on Screen, le documentaire français qui interviewe des cinéastes qui ont adapté Stephen King, a lancé une nouvelle campagne de financement sur Kickstarter pour financer le tournage de leur introduction dans le Maine. Medicom a annoncé des figurines à l'effigie des jumelles Grady. Si elles sont très belles et très bien réalisées, il faudra quand même débourser plus de 500 € pour se les procurer. Le 12 mai, le film Dr. Sleep sera diffusé sur Ciné+ Premier et sera ensuite mis en diffusion à la demande sur MyCanal pour les abonnés ayant Ciné+ dans leur abonnement. À partir du 12 mai aussi, les 3 saisons de la série Under the Dome seront disponibles sur la plateforme de streaming française Salto. Et enfin, le 26 mai sortira chez ESC Éditions un Blu-ray DVD avec un livret de 16 pages et des bonus inédits du film La part des ténèbres de George Romero. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 55. Rendez-vous dans un peu plus de 2 semaines pour le prochain numéro. En effet, les prochaines sorties risquent d'être un peu plus espacées. Levée de la contrainte des 10 km oblige, je ne vais pas être beaucoup disponible pour la Gazette les week-ends qui viennent. Mais pour suivre l'info au fil de l'eau, suivez Stephen King France sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous donc le 31 mai pour la Gazette 56. En attendant, pour les personnes qui ont donné au Tipeee en avril, et notamment celles qui ont pris le carnet de notes en édition limitée, surveillez votre boîte aux lettres, les goodies arriveront d'ici une dizaine de jours. Pour les autres, il reste des goodies et même des carnets de notes, donc rendez-vous sur le Tipeee de Stephen King France pour soutenir l'association. Vous pouvez aussi continuer à commenter, partager et aller mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast pour aider cette gazette à grandir. Vous pouvez également rejoindre les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et le serveur Discord. Comme d'habitude, pour plus de détails sur les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 55.
La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les 23 autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.